Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est un grand bonheur, un grand plaisir ici même, en public, et il est nombreux, en direct, de ce magnifique stade couvert, le stade régional. Alors il y a eu une compétition internationale, un meeting d'athlétisme, on s'y perd. Et aujourd'hui, au-delà du lieu qui est évidemment un lieu incontournable du sport, on va parler de la TRI pour les intimes, la troisième révolution industrielle. Alors on va en parler, beaucoup en parlent, mais à quelques mètres d'ici, après les discours, on arrête les discours, on la montre, cette troisième révolution industrielle, on explique la chaîne de valeur dans des décors. Voilà, ça c'est le dispositif de la journée. Mesdames et messieurs, le hashtag, je le répète, il est tout bête, MyGreenCity, vos commentaires, vos remarques, vos critiques, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, mais s'il y en a, on en tiendra compte. Nos travaux démarrent, mesdames et messieurs, quoi de plus logique que d'accueillir l'élu. Il est maire de la ville. Il était avec nous quand des acteurs de territoire se sont rassemblés en disant que ça serait bien que sur les territoires, il était avec nous à Roubaix. On dit mais non, attendez, oui, bien entendu, la métropole de Lille, ok, mais il se passe plein de choses sur les territoires. Je vous demande d'accueillir Laurent Duporge, vice-président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, chaleureusement, et en plus ça va, voilà, quand même, d'agglomération de Lens-Liévin, en charge du développement économique et maire de Liévin. Laurent, c'est parti. Merci mesdames, messieurs, je suis effectivement très heureux de vous accueillir dans ce beau stade de Liévin, ce stade couvert régional de Liévin, qui a d'ailleurs vibré ce week-end, vibré d'ailleurs à l'occasion du meeting indoor de Liévin, qui, on peut déjà l'annoncer pour une reprise, finira dans les 5 premiers meetings indoor du monde, et pour les championnats de France d'athlétisme, puisque samedi et dimanche, les meilleurs athlètes français se trouvaient ici. Mais aujourd'hui, on accueille la Dream Team de la troisième révolution industrielle. Voilà, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui, après Roubaix, effectivement, et je suis très heureux de voir que, effectivement, ce salon va connaître beaucoup de succès, puisqu'il y a un grand nombre, effectivement, d'exposants, de démonstrateurs, et j'espère, effectivement, que tout au long de la journée, il y aura un maximum de personnes qui viendra tout simplement voir concrètement ce qu'est effectivement, ce que représente la troisième révolution industrielle, ce que représente l'innovation sur ce territoire, un territoire qui est en mutation. Et dans le cadre de sa mutation, ce territoire, cette agglomération de Lens-Liévin, s'est dirigé tout naturellement et tout droit avec force et avec volonté vers l'innovation, vers la transition énergétique. Effectivement, il faut dire aussi qu'avec Jean-François Caron, on ne pouvait pas y échapper. Et donc il a mené quelque part aussi cette opération-là. Il a été précurseur d'ailleurs dans de nombreux domaines, lorsqu'il était lui-même conseiller régional, dans le cadre de sa mairie à Los Angeles, et dans le cadre bien évidemment de sa vice-présidence à l'innovation, à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Et donc Sylvain Robert, le président, moi-même comme premier vice-président chargé de développement économique, nous avons souhaité effectivement que nous puissions accueillir ici, dans ce stade couvert, ce beau salon qui va effectivement se dérouler toute la journée. C'est une première européenne, bravo Liévin, parce que alors des événements sur le digital, il y en a plein, des événements sur des tas de domaines, l'économie, l'emploi, il y en a beaucoup, et c'est bien qu'il y en ait. Sur la TRI, sur la transition verte énergétique, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de méga démonstrateur, puisque c'est le format original de l'événement. Bravo pour cette dynamique. Alors, un petit mot à côté, un élu. Alors, vraiment en 22 secondes, parce que vraiment les temps sont comptés. Hein, c'est vrai. Allez, on est confort. 1 minute. Monsieur Vitchak, qui également représente la mairie. Alors, la mairie et l'association des paralysés de France, parce que le maire étant là, je ne vais tout de même pas parler pour la municipalité. Par contre, pour l'APF, l'association des paralysés de France, évite. Non, il faut coller à la bouche. Oui. Oui, là j'ai quand même quelque chose à dire parce que nous étions à Roubaix, on est ici à Liévin parce que l'APF adhère évidemment complètement à REV 3 et l'APF ayant ici plusieurs établissements à Liévin, il était absolument important que nous n'y soyons pas. Ce que je voudrais quand même vous dire, c'est l'utilisation des nouvelles technologies au service d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et dans le cadre là des moyens, on va dire, de réguler. Je te laisse encore 4 secondes pour présenter le prénom de notre champion de dronique. C'est l'utilisation, c'est l'école de télépilotage
de drones pour personnes en situation de handicap. Voilà. Bon voilà, je peux pas aller, si j'ai 4 secondes, je peux pas aller beaucoup Non, mais plus loin, c'est hein. bien. Bon. Merci. Merci à tous les deux. Alors, on peut applaudir déjà partenaire clé, la ville de Liévin et l'APF. Merci à tous les deux. Alors, effectivement, le monde économique, mais aussi le monde consulaire. Louis-Philippe Blervac, bonjour. Vous êtes président de la commission. Alors, Rêve 3, moi je trouve que c'est bien, Rêve 3, mais expliquons que c'est Rêve 3, révolution, la troisième révolution industrielle, donc au sein de la CCI Hauts-de-France. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, on peut l'encourager. Louis-Philippe Blervac, soyez le bienvenu. Merci, mesdames et messieurs. Monsieur le maire, monsieur le vice-président de la communauté de Ptoll de Lanciévin, bravo pour cette excellente initiative menée Ah, ben ça y est, même les micros. avec le CD2E. Voilà, si je l'écarte un peu, ça va aller. Et je salue Jean-François, son président, et avec de nombreux partenaires, notamment la région et la CCI. On est vraiment ravis de cette démonstration, de cette illustration concrète de ce qu'est Rêve 3. Nous avons démarré l'opération en 2013, voilà 5 ans, entraîné par la CCI et par la région, avec 160 acteurs du monde économique, des collectivités, de l'enseignement recherche de la société civile qui ont porté un master plan qui est parti dans le concret dès 2014 et qui monte en puissance. Et là, vraiment, on est dans un moment où on a besoin de montrer que ça marche. On est dans une phase de massification. On a besoin que les territoires s'approprient et nous montrent ce qu'ils peuvent faire en matière de Rêve 3. Et c'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Ces territoires sont en transition. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont en transition avec les entreprises du territoire. Ici, aujourd'hui, il y a une centaine d'acteurs qui viennent présenter ce qu'ils font, ouais, sans démo, hein. Une soixantaine d'entreprises, d'enseignement recherche, des collectivités, des associations, donc l'ensemble des parties prenantes de la société est là pour entraîner cette dynamique Rêve 3. Donc on est vraiment ravis de vous accompagner dans cette opération. Je terminerai en disant qu'au niveau de la CCI, on est là bien sûr pour vous accompagner, pour accompagner les entreprises avec des dispositifs d'accompagnement sur les sujets Rêve 3, sur le financement aussi, comment est-ce qu'on flèche des financements existants vers les entreprises qui s'engagent sur Rêve 3, et puis sur l'accompagnement des créateurs d'entreprises et des jeunes entreprises. Et je crois que l'une des prochaines étapes, ce sera de travailler ensemble aussi sur la mise en place d'un accélérateur Rêve 3 sur le territoire de la communauté Liens-Liévin pour accompagner les entreprises qui se lancent sur ces sujets Rêve 3. Alors là, appel aux 100 démos, vous avez compris, soyez aujourd'hui super bons dans vos démos parce que les élus vont passer, les acteurs, les techniciens territoriaux, les dirigeants d'entreprise, les assos vont tous passer. Ben, les meilleures démos, évidemment qu'il y a un démonstrateur éphémère, mais ça va se jouer, ça a été évoqué, et dans les semaines, dans les mois à venir, vraiment sur le terrain au contact des populations. Un grand merci, on peut applaudir à nouveau, effectivement Louis-Philippe et les chambres de commerce. L'homme qui vient de prendre le micro, tout le monde le connaît si vous êtes dans la Rêve 3, c'est un homme qui aime un peu les discours, mais surtout beaucoup l'action. Dans sa ville, il n'a pas fait beaucoup de discours, il a mis en place des choses depuis des années. Et ce démonstrateur, il a pour vocation finalement de montrer non pas en grand, parce que c'est beaucoup plus grand le Sangoël, mais effectivement au contraire, en très concentré, eh bien, tout ce qui peut être fait. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement également Jean-François Caron, vice-président de la communauté d'agglo de Lanciévin, en charge de la TRI et maire de Los-Sangoël. Bienvenue. Bon, il y a une semaine, c'était les claquements de main pour franchir les sauts à la perche. Ici, c'est un peu... C'est un peu pour nous stimuler autrement. Bon, pour moi, c'est un triple événement. Le premier, c'est à l'échelle de la région. Je salue tous les animateurs régionaux ici présents. Il y avait Environor, il y avait l'émergence d'une dynamique qu'on appelle la troisième révolution industrielle. Ça, c'est fini. Maintenant, c'est le changement d'échelle. Le changement d'échelle à la hauteur de la région de France. C'est le passage à l'acte généralisé, c'est plus seulement des expérimentations. Et ce salon, c'est l'intérêt de la chose. Et c'est pour ça que le deuxième axe que je veux pointer, c'est plus de 600 parcours qui vont visiter les démonstrations. Et ça, c'est beaucoup mieux que visiter des stands et repartir avec du papier glacé. C'est-à-dire que c'est des maires qui viennent chercher comment je développe le solaire sur mes bâtiments, c'est des formateurs, c'est des entreprises qui veulent passer à l'acte. Je prends un exemple parce que je le vois dans la salle, le centre hospitalier de Lens, 250 millions d'euros. Comment il intègre la démarche TRI Rêve 3 ? Ben voilà, aujourd'hui, il y a des tas de réponses opérationnelles. Je prends un autre exemple, c'est la présence de Monsieur Neveu, que je salue, qui est coordinateur pour l'État de tout ce qui se joue sur la mutation du bassin minier. C'est 23 000 logements miniers à faire muter.
Donc, vraiment, moi, je veux insister là-dessus. On n'est plus dans le témoignage, on n'est plus dans l'expérimentation, on est dans la bascule et la généralisation. Et de ce point de vue-là, je terminerai là-dessus, sur mon troisième axe. C'est la rencontre entre l'agglo de Lens-Liévin et plus largement le pôle métropolitain, les 3 agglos minières qui ont mis la troisième révolution industrielle au fronton de leur projet de territoire. C'est pas rien pour une région qui vient en partie du 19e siècle, en partie du 20e siècle, dans les mentalités, dans la culture. Ici, c'était une terre de bras. Et la bascule vers la smart city, vers la mutation énergétique, c'est un sacré symbole. Alors, je vous dis pas qu'on est parfait, hein. On est au moins 3 élus ici, ouais, on rame. On est des territoires qui ne sont pas nés dans le berceau d'une grande métropole, etc. Mais voyez dans ce salon ici à Liévin, et c'est là où je dis c'est une rencontre entre l'agglo, la ville de Liévin et le CD2E que je préside et dont Victor Ferreira, président, est là, et toutes les équipes que je remercie. C'est la rencontre entre des acteurs économiques et territoires pour que la troisième révolution industrielle soit le moteur du développement de nos 3 agglos demain et bien sûr de celle de Lens-Liévin, c'est-à-dire des emplois sur l'énergie, l'économie circulaire, etc. C'est mon dernier point, mais il est quand même très important. C'est pour ça que j'ai signalé la présence de M. Neveu. Parce que si demain les 23 000 logements miniers mettent des écomatériaux et mettent du solaire sur les toitures, c'est une image, hein. Ça claque au niveau européen. Et du coup, c'est la question de l'arrivée des c'est le changement d'échelle. Voilà. Donc merci, je voulais aussi te remercier, Marc Lionel, parce que cet événement, il est New Look. C'est pas le salon, la foire à l'ail ou l'inventaire à l'après-vert. Et du coup, il se joue quelque chose d'important pour les années à venir avec cette idée d'accélérateur REF 3, de démonstrateur dont vous savez que Xavier Bertrand a validé le principe démonstrateur à l'échelle européenne sur la troisième révolution industrielle. Mais je vais m'arrêter là en vous remerciant les uns les autres parce que si ça marche, c'est parce qu'il y a un jeu d'acteurs, des milieux économiques, de la commande, de la formation, et c'est ça qui fait que ça marche. C'est la rencontre des acteurs. Pour moi, le nouveau rôle des élus, c'est de créer les conditions de la rencontre et d'un travail d'animation qui déclenche. Ce salon, c'est ça. Donc merci Marc Lionel. Non, merci Jean-François, merci à vous tous. Alors effectivement, pour les exposants, vous avez compris, on n'est pas là pour parler. Oui, on parle évidemment, que c'est important de comprendre. Monsieur Neveu, je l'aurai dans quelques instants ici même, hein, pour un premier temps fort. Ça sera dans quelques instants. On est là, mesdames et messieurs les partenaires, je vais vous appeler exposants, pour même pas la notion d'exposant, parce que ça fait toujours penser au stand traditionnel. Vous allez avoir des donneurs d'ordre qui viennent avec des décisions d'achat pour créer de l'économie sur le territoire. Soyez au rendez-vous. Alors le territoire, on en parle évidemment avec un élu important. Thierry Daubresse, vous êtes rapporteur au budget à la communauté d'agglo de Lens-Liévin, vous êtes adjoint au maire de Lens, président du conseil de surveillance de l'hôpital de Lens. On a parlé d'un investissement massif qui doit être fléché vers les acteurs du territoire et vers les acteurs F3. Et vous êtes également, et c'est pas rien, président de la Louvre-Lens-Vallée. Mesdames et messieurs, Thierry Daubresse. Merci et bonjour. Vous avez parlé d'un salon pour l'emploi, enfin des multiples salons pour l'emploi qui se passent un peu sur ce territoire. Moi, j'ai l'impression d'être dans un salon pour l'emploi. Effectivement, si le mot transition est le mot à la mode aujourd'hui, je pense qu'on peut y associer le mot opportunité. Il s'agit effectivement, à travers des idées qui sont développées ici, pour ce territoire, de saisir les opportunités et ce territoire et ses voisins, on parle de métropole, de pôle métropolitain, ce territoire et ses voisins ont des atouts. La communauté d'agglomération, et je rapporte le budget ce soir, on va essayer de le faire voter en conseil communautaire et il sera le symbole un peu de cette mutation qui a été voulue par l'ensemble de l'exécutif avec le président Sylvain Robert et l'ensemble de l'exécutif qui ont défini une feuille de route qu'on a appelée sous forme de projet de territoire avec des axes majeurs de développement économique que sont effectivement le numérique, le tourisme, mais aussi peut-être surtout la troisième révolution industrielle. On a la feuille de route, on a les outils à travers, effectivement, vous parliez des clusters, des quatre clusters sur ce territoire,
de nature différente avec bien-être santé sur Liévin, le CD2E que tout le monde connaît, mais aussi effectivement le Louvre-Lens-Vallée sur l'innovation en matière culturelle et le volet numérique, et un nouveau cluster options publiques qui parle de questions de cybersécurité. Donc, il s'agit en fait effectivement ce soir dans le cadre du budget de véritablement positionner le territoire au sein de ces nouvelles opportunités économiques. Alors on a une nouvelle opportunité économique qui se pointe, et j'ai voulu avec les équipes de l'hôpital de Lens, avec le directeur Edmond Makoviak comme président du conseil de surveillance, faire du dossier de l'hôpital de Lens un dossier qui soit un peu l'emblème de ce qu'on peut performer. On pouvait construire un hôpital, alors on l'annonçait effectivement, premier hôpital digital de France, premier hôpital, troisième révolution industrielle, et c'était déjà bien. On a voulu en faire de ce dossier un dossier uniquement hospitalo-hospitalier, mais un dossier qui soit un accélérateur de la transformation de ce territoire, en matière de santé, certes, on en a parlé avec l'arrivée d'Hitachi et tout le travail qui a été fait par le cluster options publiques, mais un dossier qui soit aussi un accélérateur de la transformation économique de ce territoire. Donc on a tenu à être présent, on me disait que c'était la première fois qu'un hôpital était dans un de ces salons, et je pense qu'on peut être fier de notre territoire et on peut être fier de ce dossier. À nous maintenant de performer la feuille de route. Et s'il fallait prouver que ça joue collectif, en voilà une belle illustration. Mesdames et messieurs, Thierry Daubresse. Alors je vais, pour conclure, la parité a failli être mise en péril, mais Dieu merci, eh bien vous êtes ici, Virginie. Moi-même, avant de reboucler, je voudrais, alors Victor a été cité, j'aperçois Bruno Gallus au premier rang, il a fait un boulot énorme. Alors j'ai pas la liste de tout le monde, je vais forcément l'oublier. Je ne sais pas si Bruno Cabaco d'Artois Vallée, qui a donné aussi un beau coup de main, est avec nous, et je le salue. Il y a Clémence, il y a tout le comité d'organisation qui a fait un énorme travail, et surtout, alors là je ne pourrais pas les citer, mais tous les collectifs qui ont travaillé pour créer chacune des cellules, chacun des modules, puisque voilà, il n'y a pas un organisateur, et puis non, c'est des collectifs qui ont imaginé leur vision de l'économie circulaire, de l'alimentation, de l'hôpital, etc. Et donc vraiment, prenez le temps, au-delà des parcours de visite officiels, eh bien, pour aller les voir. On va se quitter, alors on a un tout petit peu de retard. On va finir avec vous, et puis vous nous avez préparé, je crois, trois petits slides. Mesdames et messieurs, Virginie Renaud, directrice de la mission TRI à la région Hauts-de-France. La boucle est bouclée. Mesdames et messieurs, Virginie Renaud. Bonjour à tous. Ça marche ? Bonjour à tous. Un peu plus de son. Je vais vous donner mon micro, Virginie. Bonjour à tous. C'est bon ? Oui. Voilà. Je voulais tout d'abord excuser mon vice-président Philippe Rapneau, qui est en charge de la transition énergétique et de la troisième révolution industrielle et de la bioéconomie à la région, qui n'a pu être présent ce jour et qui m'a demandé donc de le représenter pour montrer l'appui, je dirais, de la région, alors pas que financier, à cet événement, parce que c'est un événement vraiment qui s'inscrit dans une démarche de diffusion, d'appropriation de la troisième révolution industrielle, et la région, c'est vraiment ce qu'elle souhaite faire, c'est accompagner toutes ces démarches territoriales portées par le territoire, mais qui vont dans un sens d'appropriation vers un maximum de public et le plus large possible de la troisième révolution industrielle. Donc c'était important que la région soit présente pour insister sur ce point. Et voir aussi, je pense que c'est important que c'est pas qu'une transition sur des aspects techniques, on est énormément sur le comportement, l'appropriation de chacun et donc l'évolution des comportements, mais ça, quand on est dedans, on le sait. Voilà. Alors, la chose qu'on voulait évoquer aujourd'hui, qui est nouvelle, je vais faire très très court, c'est que justement, pour amplifier la troisième révolution industrielle en Hauts-de-France, qu'il n'y ait Alors c'est très bien, on a déjà des acteurs et on les connaît quand on les a là juste à côté de moi, qui font déjà des choses depuis quelques années. On a de plus en plus de territoires, de collectivités qui veulent y aller. Et pour amplifier et accompagner ces territoires, on a prévu justement de mettre un peu mieux les choses en place et organiser
mieux les choses, parce que c'est assez compliqué pour une collectivité d'aller chercher qui peut m'aider dans ça, je rentre avec mon réseau de chaleur, je rentre, voilà, il y a plein de questions qui se posent, et pour finir, il y a un peu d'aide à tel endroit, à l'ADEME, à l'État, à la région, et on sait que c'est vraiment un vrai chemin semé d'embûches, pas forcément, mais en tout cas assez compliqué. Donc pour améliorer cet accès, je dirais, et cette amplification, on a prévu une démarche, alors qu'on appelle, je ne sais pas si ça apparaît. Oui, ah bon, d'accord. Oui, on est en direct, il y a une technologie. Très très rapidement, qui est toute nouvelle, donc c'est pratiquement un scoop, parce qu'elle a été annoncée il y a une semaine par mon vice-président au forum d'orientation de la 3e révolution industrielle. Donc on profitait, s'il y a d'autres acteurs dans la salle, d'autres collectivités qui veulent se lancer, eh bien c'était le moment ou jamais. Voilà. Donc ce qu'on a appelé, c'est un appel à volontariat, c'est-à-dire tous les territoires qui veulent être aussi démonstrateurs de REV 3. Ceux qui y sont déjà peuvent continuer et amplifier, donc ils sont aussi les bienvenus. Mais les nouveaux, on aimerait les emmener justement aussi grâce aux pairs, à leurs pairs qui ont déjà réalisé des choses pour mutualiser ce que chacun fait et que ça puisse accélérer le processus. Donc on veut vraiment faciliter cette mise en dynamique pour amplifier et mettre en réseau toutes ces collectivités, parce que quand une a réfléchi sur un sujet, autant que ça serve à l'autre. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Après, je ne lis pas ce que vous voyez sur le slide. Il faut déjà avoir une feuille de route, avoir des sujets qui traitent de la 3e révolution industrielle sur un peu tous les piliers. Donc il faut déjà y avoir réfléchi. Mais on peut aussi aider, nous les collectivités, c'est notre travail au quotidien, de les aider à réfléchir à la totalité des sujets que nous amène, et c'est large, la 3e révolution industrielle. Il n'y a pas d'obligation, je dirais, de périmètre, il n'y a pas de minimum en nombre d'habitants, de communes, de périmètre, je dirais, administratif. Tout le monde peut y aller. Et eh bien, on leur propose de nous déposer un dossier. Alors, la photo le montre, hein, c'est pas un dossier comme ça, c'est vraiment le minimum avec une feuille de route, je dirais, par thématique, en disant voilà ce qu'on aimerait faire, voilà nos difficultés, voilà nos besoins. Et derrière, cette fameuse commission qui va rassembler tous les acteurs qui peuvent aider, que ce soit de l'ingénierie technique ou financière, bien sûr, eh bien, vont se mettre autour de la table en disant « Ok, on y va », et on y va d'une manière concertée. Concrètement, il y a du fric et il y a des ressources. Voilà, il y a des réseaux, du fric, des ressources. Non, mais voilà, important. De mettre en cohérence et en synergie. Oui. C'est vraiment le but de l'affaire. Et alors, on va regarder la gouvernance, on va regarder les plans d'action. Il faut quand même qu'il y ait de la matière. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que c'est enclenché, il y aura alors on l'a appelé le groupe régional d'appui de projet, enfin peu importe, c'est un groupe technique où les techniciens de ces différentes structures seront là pour apporter, moi je peux apporter un accélérateur quand c'est la CCI, moi je peux apporter de l'argent de l'ADEME avec le réseau de chaleur, moi je peux apporter, voilà. Et comme ça, quelque chose de plus concerté qui va pouvoir, on l'espère, amplifier sur l'ensemble du territoire notre 3e révolution industrielle. Voilà. Eh ben, bravo pour ce dispositif, bravo pour cette chaîne de partenaires très opérationnels. Sylvie de Prater, qui a bossé avec nous, sera dans quelques instants ici même à la tribune. Alors ne partez surtout pas, mesdames et messieurs, parce que c'est un moment très important. Moi, je vais aller faire dans quelques secondes au pas de course le tour de tous les îlots pour amener tout le monde ici. Car dans un instant, vous, mesdames et messieurs, les dirigeants de collectivités, d'entreprises, les partenaires, on va faire la photo de famille. On sera peut-être 200, 250 déjà à cette heure-ci du matin, c'est pas mal. Hein. Alors, on n'a pas cité, on attend plus de 650 patrons dans la journée, des décideurs, territoriaux, assos, etc. Pas mal. Et si déjà on est 250, lever comme ça, le pouce vers le haut en disant on s'engage tous pour la TRI, je pense que pour le territoire, pour la région, c'est un beau symbole. Je ne pense pas qu'il y ait des photos comme ça qui existent. Tu parlais tout à l'heure d'Europe. Matérialisons tout ça. Alors, mesdames et messieurs, changement de décor. On applaudit déjà nos intervenants, vous applaudissez vous-même et vous rappliquez. Allez, viens terre tous, comme on dit par chez nous. On se met tous ici et c'est la photo de famille. On vous attend. Allez, installez-vous confortablement. Là, autour, alors je sais pas, ça va être un chaos comme d'habitude parce que c'est nombreux. Je vais chercher un partenaire